Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Commençons directement cet épisode d'Espace Foot Info par la victoire du Real Madrid mercredi soir face à Osasuna, comptant aussi pour la 33e journée du championnat espagnol. Malgré qu'on ait eu un Real totalement remanié, l'équipe de Carlo Ancelotti a su maîtriser la rencontre, notamment grâce à son milieu de terrain très jeune. On a vécu alors une rencontre totalement maîtrisée par cette équipe du Real. Malheureusement, le défenseur David Alaba est sorti sous blessure. Le fait de match est le raté de Benzema sur ses deux pénaltys, mettant ainsi en évidence le gardien de but Sergio Herrera qui a délivré une performance aboutie. À la fin du match, c'est un Real qui rentre avec 3 points et se place ainsi à 15 points d'avance sur son dauphin Barcelone. Pour le journal Marca, ce sont des allures de champion. Un match très complet de Sergio Herrera qui a arrêté 2 pénaltys de Benzema. Pour le journal AS, on a eu droit à un Madrid de titulaires et de remplaçants pour aller caresser le titre en gagnant cette rencontre. La victoire n'attend pas, écrit le journal AS. Kroos, Modric, Casemiro et Vinicius étaient laissés au repos. C'est Rodrigo qui a tenu le poste de Vinicius et a délivré une performance magnifique. De quoi passer un message à Carlo. Les Catalans, quant à eux, allaient sur la pelouse de la Real Sociedad. Score final 1-0 pour le Barça. Le Barça remporte alors la victoire à la Real Sociedad sans réaliser un match satisfaisant. Seul le but de Pierre-Emerick Aubameyang leur donne la victoire. Xavi perd alors lors de ce match presque toute sa défense. Araujo, Piqué et Jordi Alba sortent sous blessure. Pour le journal Sport, c'est tout simplement une réaction de champion. Pour le journal Esportivo, qui sont eux plus sobres, ça en est assez. Pour eux, le Barça arrive à peine à faire une bonne performance et se voit s'en remettre à une tête compliquée de Aubameyang. Malgré tout, le Barça conserve la deuxième place du championnat. Grâce à un match nul de l'Atlético de Madrid face à Granada, le Barça conforte alors aussi cette deuxième place-là. Du côté de la France, c'est Marseille qui fait la bonne opération en battant le FC Nantes 3-2 à domicile pour le compte de cette 33e journée, retardant ainsi le sacre du champion du PSG, tout en profitant des faux pas de ses concurrents pour creuser l'écart à la course à la Ligue des Champions. Olympique de Marseille alors dispose désormais de 6 points d'avance sur le trio Rennes, Strasbourg et Monaco. Pour le journal L'Équipe, c'est eux qui mènent les débats. De son côté, l'Olympique lyonnais s'est incliné face à Brest. C'est alors la 9e défaite de cette saison pour eux après la grosse victoire 6-1 face à Bordeaux. Ils prennent simplement la marée à Brest. Bordeaux fait ainsi, quant à lui, jeu égal face à Saint-Etienne. En Italie, on avait droit aux demi-finales de la Coupe d'Italie. L'Inter affrontait son voisin l'AC Milan et ceux-ci ont pris cher. 3-0 pour les interistes. Pour Tuttosport, c'est 3 cris, 3 Inter, en référence aux 3 buts interistes. Lautaro Martinez double lorsque Gossens vient sceller la rencontre. C'est une victoire qui vaut la finale d'une Coupe d'Italie le 11 mai à Rona. Toujours avec Tuttosport, dans une autre demi-finale, la Juventus est enfin convaincante avec Bernardeschi et Danilo qui ont contribué à la victoire de la Juve face à la Fiorentina 2-0 et rejoint ses Nerazzurri en finale de la Coupe d'Italie prévue justement ce 11 mai à Rome. Ce sera alors le quatrième match direct de la saison après 2 défis en championnat et en Supercoupe. Ouvrons cette fois-ci la fenêtre mercato et restons toujours en Italie avec l'AC Milan. Pour la Gazzetta dello Sport, on risquera d'assister à la naissance de Milan d'Arabie. Les nouveaux investisseurs veulent déjà frapper un grand coup et comptent piocher de nouveau sur la Ligue 1, à Lille plus précisément. Il s'agit alors du jeune défenseur central Sven Botman qui serait sur les petits papiers du Milan AC. Départ avec Botman, écrit la Gazzetta. Chez Tuttosport, c'est plutôt le Milan AC avec Maldini qui se profile. Affaire à suivre. En France, c'est tout simplement le feuilleton du moment. L'entourage proche de Kylian Mbappé aurait été aperçu à Doha au Qatar pour prendre connaissance des dernières propositions des Qataris pour prolonger leur joueur, ce qui pourrait avoir le don ou le mérite d'enflammer les journaux madrilènes et pourquoi pas énerver la direction. C'est tout simplement une opération Mbappé, écrit le journal L'Équipe. Toujours avec le Real Madrid, c'est le défenseur central Rudiger qui est placé en une du journal Marca. Carlo Ancelotti aurait fait de lui une priorité. Le joueur aurait revu à la baisse ses prétentions salariales. Et à part le dossier Haaland Mbappé des cracks, Carlo Ancelotti veut boucler très rapidement ce dossier. Ancelotti demande Rudiger, écrit le journal Marca. Pour AS, Madrid veut épauler Mbappé par Tchouaméni et Rudiger. Des choix qui enchantent déjà Vinicius, Mbappé et Militao qui comptent pour eux renouveler ensemble. Mbappé ne vient pas seul, intitule le journal AS. En Angleterre, tous les regards sont dirigés vers Manchester United et son nouveau manager. Le nouveau boss a parlé.
fraîchement présenté, Erik ten Hag compte redonner la victoire à United d'après le Daily Star. C'est le même temps qui est donné du côté de The Mirror avec Perfect 10. Avec un contrat de 4 ans maximum pour 8 millions de livres sterling par an, Erik ten Hag s'est dit déterminé à offrir la victoire et le succès aux fans. Pour The Guardian, Erik s'engage à améliorer United avec un coaching plutôt qu'avec de l'argent. Le temps est donné. Pour le journal néerlandais AD, si Erik ten Hag réussit à United, il rentrera alors dans la liste des entraîneurs néerlandais à avoir réussi à United. Nous voici arrivés au terme de notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et liker. Partagez, commentez et likez. Et surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et gardez toujours la santé car c'est ça le plus important. Ciao!